Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo, je vous ai pas mal teasé dessus, j'en suis désolée, mais c'est vrai que j'ai acheté un cartable jaune d'une certaine grande maison de luxe et je ne voulais pas présenter parce que justement j'attendais d'avoir des tenues qui s'accordent avec, etc. Enfin bref, je vous le présente enfin. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau que tu peux justement voir mes looks, mes tenues, que je donne des conseils mode et c'est surtout que je fais pas mal de sondages, donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Tu peux bien évidemment également me suivre sur TikTok, ça fait pas très longtemps que j'y suis, ça doit faire même pas une semaine, mais j'adore vous faire des mini vidéos sur la mode, sur les actus et également quelques conseils recrutement, donc je te mettrai le lien en barre de description. Et tu peux bien évidemment et avec grand plaisir me suivre sur YouTube, liker la vidéo, partager la chaîne, en parler autour de toi, ça me fera super plaisir, c'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Bon, maintenant que j'ai terminé mon auto-promo, on va pouvoir passer un petit peu plus au storytelling concernant ce sac. Donc concernant le cartable, si vous me suivez depuis un petit moment, et bien voilà, vous êtes un petit peu au courant de tout ce cheminement. Si ce n'est pas le cas, et bien bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de t'accueillir. Donc il faut savoir que j'ai une véritable passion pour les sacs en forme de cartable, je trouve que c'est prépi, c'est chic, c'est tendance, et moi personnellement le style anglais, c'est un style que j'adore. Donc moi depuis 2008, mon goal vraiment en tête, c'était le modèle Alexa de Mulberry. Maintenant, je le trouvais beaucoup trop grand. Ils ont sorti justement pour les 50 ans de la maison le mini Alexa que je trouvais magnifique, que je voulais me commander. Malheureusement, frais de douane, la couleur que je voulais, elle était sold out. Donc bon, j'ai un petit peu passé mon chemin. Il y a une autre maison qui a également créé un modèle iconique en 2008 et c'était également un sac cartable. C'est la marque Proenza Schuler et donc c'est le PS1 qui est donc le cartable iconique également. De toute façon, je vous ai fait plusieurs vidéos sur les sacs iconiques et je vous parle de ces deux sacs là. Mais en tout cas, voilà, le PS1 me plaisait également beaucoup. Comme c'est une marque cette fois-ci américaine, pareil, vous avez des frais de douane assez importants, je me suis dit, bah mince, encore un truc que tu vas louper, décidément, t'as pas de chance. Je me suis dit, c'est pas grave, tu peux pas le commander en neuf pour les deux maisons parce que frais de douane trop important, mais je me suis mis une batterie d'alerte sur justement Vestiaire Collective. Donc j'ai vu pas mal de modèles, les gens étaient tellement réactifs, j'ai vu le Mulberry bleu que je voulais absolument, il est parti en moins de 30 secondes. Voilà, les gens ils sont trop réactifs sur cette application et du coup j'ai vu sur le site un PS1 Tiny parce que vous avez plusieurs tailles. Vous allez avoir le normal, le grand, le tiny qui est un petit peu entre le petit et le grand et vous avez vraiment le micro. Donc le micro pareil, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc moi je voulais le modèle tiny qui me correspondait bien en termes de taille, etc. Et donc là je vois un tiny tout jaune et qui était surtout pas très cher. Il faut savoir que les PS1 en général sont autour de 1200, 1500 euros, donc c'est une certaine somme mais en même temps on est sur une maison de luxe. Et là il était à 300, donc je me dis tiens c'est bizarre, est-ce qu'il est en bon état, etc. Il était en très bon état, mais c'est vrai que dans une couleur très particulière parce qu'on est vraiment sur un jaune poussin. Donc je l'ai négocié, donc j'ai réussi à l'avoir à 285 euros. Donc forcément quand on passe de 1500 euros à 285 euros, c'est une superbe affaire. Et effectivement, c'est une couleur très flashy. Maintenant, si vous regardez mes vidéos depuis quelques mois, vous voyez qu'en ce moment j'ai envie de couleurs, j'ai envie de sacs de couleurs, j'adore accorder, je trouve ça super joli. Je pense que c'est grâce à vous d'ailleurs, vous m'avez fait réaliser que je m'habillais beaucoup trop en noir, alors j'adore cette couleur, hein, mais c'est vrai que comme j'ai déjà les cheveux foncés, j'ai les yeux foncés, j'ai des sourcils quand même assez gros, si en plus je m'habille tout en noir, bon, c'est pas très fun, c'est pas très gai. Alors effectivement dans le luxe on aime bien s'habiller en noir ou en bleu marine, mais bon, en dehors du travail, c'est vrai que voilà, il faut un petit peu plus de couleurs. Donc là, je me suis lancée, je me suis dit, bah écoute, prends-le. Et finalement, quand on a vu la Fashion Week sur printemps-été 2022, le jaune poussin, justement très premier degré, c'est la couleur tendance, c'est la couleur qu'on verra partout. Là, j'ai déjà vu sur plusieurs marques premium qu'on voyait des chaussures jaunes, des sacs jaunes, des vêtements jaunes. Donc finalement, je l'ai un peu acheté à la bonne époque. Trêve de blabla, je vais vous faire l'unboxing. Donc au niveau du packaging, ça se présente comme ça. Vous avez le sac anti-poussière en coton avec donc Proenza Schuler, donc classique. Vous allez voir, l'unboxing est rapide parce que j'ai pas grand chose, mais voici le sac en question. Donc je ne vous ai pas menti, il est très jaune, il est
est vraiment, voilà, ça passe ou ça casse. Maintenant, c'est vrai que même s'il est très très jaune, il se marie avec pas mal de tenues. Comme je vous le disais, la couleur jaune, c'est la grande tendance en ce moment. Donc j'ai trouvé plein de tenues qui s'accordaient avec. D'ailleurs, il y a des hauls qui arrivent où justement ça va s'accorder. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram parce que vous allez voir comment j'ai assorti les tenues. Mais c'est vrai que je suis plutôt pas mécontente du tout. Maintenant, concernant mon avis sur le style, et on va passer sur la qualité, mais déjà sur le style, j'adore le format cartable. Je trouve ça très joli, très élégant, même tout le cérémonial pour l'ouvrir, vous allez voir, vous enlevez les lanières comme ceci. Ensuite ici, vous avez une ouverture avec 2 pièces métalliques à clipser. Donc au niveau de l'ouverture, voilà, vous avez tout un cérémonial. Idem pour le fermer, vous devez mettre la sangle, le fermer et puis ensuite vous rangez vos petites sangles dans les détails en cuir. Donc finalement, je trouve que c'est un cérémonial assez sympa. La couleur effectivement très pétillante. Ensuite, vous allez avoir une petite pochette ici. Vous avez une anse très rigide, très solide qui permet justement ce côté prépi et de le porter à la main. Et vous allez avoir ici des petits trous comme si c'était une ceinture. Au niveau de la sangle, vous voyez, vous avez une sangle très souple qui permet le crossbody. Maintenant, effectivement, ce que je regrette, c'est qu'elle est super souple. Elle est vraiment, enfin, vous voyez là, pourtant je le porte tout le temps et il a du poids. Donc normalement, c'est censé un petit peu plus se tendre et avoir plus de rigidité. Là, pas forcément. J'ai fait des trous supplémentaires. Malheureusement, j'ai fait ça chez un cordonnier. C'est pas mon cordonnier habituel, donc il n'a pas forcément respecté la proximité des trous. Donc j'irai chez mon cordonnier pour qu'il m'en fasse un petit peu partout et que ça casse pas le style. Mais voilà, je voulais absolument que ce soit un petit peu plus court pour moi. Et ensuite, vous avez un sac qui est quand même plutôt très extensible parce que vous voyez, là, il a l'air très plat. Mais quand je le remplis, finalement, il est assez grand avec une belle contenance. Et ensuite, vous allez avoir un intérieur, hop, je vais essayer de bien vous montrer. Mais vous avez un intérieur assez sympa avec des motifs qui est très joli. Enfin, personnellement, je trouve que ça rajoute une touche. Ici, vous avez une poche avec Proenza Schuller. Donc, je l'ai bien évidemment fait authentifier par Vestiaire Collective. D'ailleurs, vous me demandez souvent, donc je fais un petit rappel. Je n'ai pas l'expertise nécessaire pour vous faire des authentifications. Donc, effectivement, je ne peux pas répondre à vos messages où vous me demandez des authentifications parce que c'est pas mon métier. Ensuite, ici, vous avez une autre poche où là, je range tous mes papiers. Comme je vous le disais, je le porte. Mais en tout cas, ce sac-là, il est très pratique. Au niveau des étiquettes, du coup, j'ai Proenza Schuller. Ici, qu'est-ce que c'est comme étiquette ? Ici, c'est tout simplement des détails sur le cuir. Donc ensuite, c'est le certificat d'authenticité. Vous avez le numéro de série avec le QR code. Donc moi, tout ce qui est carte d'authenticité, etc., je le range à l'intérieur dans la pochette. Sait-on jamais si vous avez envie de le revendre ou... Voilà, on ne sait jamais. Ici, vous avez vu à quel point elle est rigide, la anse, parce que vous avez 4 empiècements. Généralement, on est sur 2, pas 4. Donc au niveau du sac, maintenant, moi, ma grande crainte en ayant un sac clair, c'était, waouh, transfert de couleur, faut faire hyper attention. Et je l'ai porté, ce sac, avec un perfecto, avec un trench en cuir, avec un jean. Et vous voyez, il n'y a aucun transfert de couleur. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Il n'y a pas de transfert de couleur. Maintenant, je trouve que les finitions, par rapport au prix de base de 1500 €, c'est que, vous voyez, déjà, cette bandoulière, elle fait un peu patraque, quoi. C'est pas très fini. En plus, j'ai vu que sur certains endroits, les tranches, elles n'étaient pas forcément très bien faites. Ça se craquelle. Il y a des endroits où ça se déchire. Voilà, ici, ça se déchire. Donc, je trouve que les tranches, elles sont pas très bien faites. Même au niveau du cuir, comme c'est un cuir hyper fin, et je pense qu'il a dû être pas mal trempé dans la couleur. Donc, il a subi un petit trauma, hein, ce cuir. Bah franchement, il se déchire un petit peu, donc pas top la bandoulière. On voit que c'est vraiment une bandoulière histoire de porter en crossbody. Ici aussi, vous allez avoir des tranches qui sont un petit peu abîmées, qui sont mal faites. Donc dans l'ensemble, je suis très contente parce que j'ai enfin voilà, un cartable que je voulais depuis des années, hein, depuis 2009-2008. Donc ça fait un petit moment que je voulais ce cartable-là. Je suis très contente parce que je l'ai eu à un prix vraiment très faible. Par contre, finalement, je suis plutôt contente de tous mes soucis de douane parce que si je l'avais payé 1500 € avec à peu près 300 € de frais de douane et que je vois que mon sac, bah ici, là, il est complètement décoloré, un peu déchiré, que la bandoulière, elle est vraiment pas quali, etc. Franchement, j'aurais été très déçue et j'aurais eu vraiment le sentiment de perdre un peu mon argent. Ici, après, vous avez aussi des déteintes. C'est lié, en fait, tout simplement aux matières qui sont utilisées, à savoir qu'on est sur un cuir qui est très clair, qui est jaune, on est sur un agneau qui est très souple, qui n'a pas de finition vernie, qui n'a pas de patine, qui n'a rien du tout. Donc forcément, les détails métalliques, en fait, vont donner des traces plutôt noires. Donc ça, en fait, c'est tout simplement une réaction chimique des pièces en métal versus le cuir. Ça peut arriver chez plein de maisons de luxe, c'est pas une première.
Néanmoins, s'il y avait eu effectivement une petite patine, on aurait moins eu cet effet-là. Donc ça, c'est un petit peu dérangeant parce que ça se voit. Le sac, quand je l'ai reçu, la personne l'avait porté une fois, donc il n'y avait pas autant de détails, il n'y avait pas tout ça. Il était vraiment jaune, impeccable. Là, c'est vraiment l'utilisation, et je vous dis, je l'utilise depuis un mois. Donc c'est toujours un petit peu décevant. Et ensuite, ici, vous allez avoir l'étiquette avec Proenza Schuller. Donc après, je n'ai pas eu de grande surprise, entre guillemets, parce que comme j'ai regardé de seconde main et j'ai vu justement pas mal de sacs et je m'étais mis des alertes, j'ai vu que sur tous les sacs Proenza, sauf les sacs noirs, ça faisait cet effet-là en fait. Sur les sacs rouges, bleus, verts, etc. Il y avait toutes ces décolorations. Donc c'est pas une surprise. Maintenant, bon, je me suis dit, comme t'en prends soin, comme t'as pris la protection Lancaster, mais bon, après, c'est pas non plus un produit miraculeux. Après, ça m'empêchera pas de le porter et d'être toujours aussi contente de le porter. Et après, ce côté, justement, abîmé, ça peut donner du charme. Maintenant, voilà, encore une fois, si vous le payez au prix fort, je pense que vous êtes assez déçus. Mais en tout cas, je ne regrette pas du tout la forme, la taille, la praticité, il est vraiment génial. Si jamais je devais en racheter un ou vous en recommander un, eh bien, prenez-le en noir, en fait, tout simplement. Pas du daim, le daim, c'est hyper fragile, mais prenez vraiment du noir parce que tous les problèmes, justement, avec le cuir, vous n'allez pas du tout le voir, en fait, vous n'allez pas le voir. Après, concernant les tranches qui sont pas forcément très bien réalisées, qui se déchirent, ça malheureusement, que ce soit en couleur noire ou pas, je pense que vous allez aussi le retrouver. C'est lié en fait aux méthodes de fabrication. On est sur des sacs qui sont made in Italy, donc on est sur une belle qualité en termes de cuir. Mais voilà, je trouve que le savoir-faire, bof. Il y a pas mal de maisons de luxe comme ça qui perdent, je trouve, en qualité. Il y en a d'autres, au contraire, c'est de mieux en mieux. Je pense notamment à Gucci. Enfin, franchement, voilà, il y a de belles pièces. Maintenant, il y a d'autres sacs, à l'inverse, où, même si ce sac-là, il est iconique depuis 2008, voilà, la qualité, elle est pas top. Mulberry également, j'ai regardé en seconde main, franchement ça vieillit assez mal et j'avais vu pas mal de revues qui disaient que c'était vraiment pas top top. Donc voilà pour ce unboxing. Maintenant voilà, comme je le disais, je suis contente, je l'ai eu à 285 € au lieu de 1500. Je le porte très régulièrement, il s'accorde avec plein de tenues, ça met des couleurs, vous voyez c'est hyper pétillant, c'est pep, c'est un sac pour repère, surtout en hiver là quand on va être en tenue assez sombre. Mais voilà, vous savez que je suis transparente et j'aime bien aussi vous donner des indications sur la qualité, sachant qu'en plus vous êtes beaucoup demandeurs de ce type d'infos. Donc voilà ma vidéo, enfin unboxing. N'hésitez pas à me donner votre avis justement sur ce sac, sur cette couleur. Est-ce que voilà, c'est une couleur que vous pourriez être amené à porter ou pas du tout? Vraiment, je le prendrais absolument pas mal. Vraiment, je sais que c'est une couleur particulière et c'est pour ça que j'ai mis du temps à vous le montrer. Je voulais vraiment voilà, que ça puisse matcher et que ça fasse pas un truc jaune qui n'a rien à voir. En tout cas, je suis quand même contente de ce sac. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye!